Au cours de cette campagne de sensibilisation à Méadji, importante zone de production agricole, les autorités ont expliqué le dispositif réglementaire qui gouverne les relations entre les propriétaires du domaine foncier rural et les exploitants venus d'ailleurs. L'on peut vous autoriser à pratiquer des cultures, même pérennes, sur des terres du clan, de la communauté ou du lignage. Vos descendants peuvent hériter du fruit de votre travail, et ce, de génération à génération. Mais la terre demeure la propriété du clan, de la communauté ou du lignage. C'est pour formaliser ce dispositif sur le terrain que l'Agence de gestion foncière jette les bases de la délimitation des territoires villageois, prescrit le certificat foncier et la consolidation des droits concédés comme action prioritaire. Il s'agit de favoriser la nécessaire entente entre les villages tuteurs et les villages installés, de clarifier la responsabilité des comités villageois de gestion foncière, ainsi que le rôle central du corps préfectoral. Mettez les députés, les élus et les sous-préfets à l'aise pour avancer. C'est vous les chefs des communautés. Vous devez parler avec les chefs. Allez voir vos sous-préfets pour dire à tel problème, je voulais qu'on appelle le chef là pour qu'on parle. C'est très important. Si on se parle, on se comprend et puis on prend les décisions ensemble. Dans l'ensemble et malgré quelques inquiétudes, les communautés villageoises ont perçu la pertinence du message et promis se mettre au-dessus des clivages pour garantir la paix et la cohésion sociale dans le département. Depuis l'opérationnalisation de l'AFOR en 2017, sur 8576 villages que compte la Côte d'Ivoire, 3864 ont été entièrement bouclés et bornés. 1880 territoires bénéficient déjà même d'un arrêté du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation.